Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons. La cathédrale marquée par un drame. Cet après-midi, un homme s'y est donné la mort. Alors même que ce soir, nous allons prier pour la vie, prier pour la protection de toute vie et la confier au Seigneur. C'est une veillée de prière organisée et portée par l'ensemble des diocèses d'Île-de-France en présence de leurs évêques, Monseigneur d'Aucourt, de Nanterre, Monseigneur Aumônier de Versailles, Monseigneur Dubost d'Évry, Corbeil-Essonnes, Monseigneur Delannoy du diocèse de Saint-Denis en France, Monseigneur Lalanne de Pontoise et Monseigneur Sentier de Créteil. Et puis, bien sûr, elle est présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23, et organisée par l'un de ses auxiliaires, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Les autres évêques auxiliaires sont présents également dans cette cathédrale qu'ont gagné de très nombreux fidèles ce soir. Prier pour la vie avec les mystères lumineux du chapelet. Et puis nous entendrons ensuite l'homélie du cardinal et une prière commune sera proposée à l'ensemble de l'Assemblée à la fin de cette veillée. Voilà, nous nous préparons à entrer dans ce temps de prière pour la vie. Faire grandir l'espérance en vous et autour de vous. Soyez bâtisseurs, vivez l'espérance, ouvrez vos portes au Christ. Soyez bâtisseurs du monde de l'amour. La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père. Vivez l'espérance. Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu. Soyez bâtisseurs, vivez l'espérance, ouvrez vos portes au Christ. Soyez bâtisseurs du monde de l'amour. Le Christ vous appelle à transmettre ce message d'espérance. Vivez l'espérance. N'ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite à vous mettre à sa suite. Soyez bâtisseurs, vivez l'espérance, ouvrez vos portes au Christ. Soyez bâtisseurs du monde de l'amour. Témoignez de l'amour de Dieu offert à tous les hommes. Vivez l'espérance. Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez la civilisation de l'amour. Soyez bâtisseurs, vivez l'espérance, ouvrez vos portes au Christ. Soyez bâtisseurs du monde de l'amour. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans les cœurs. Vivez l'espérance. Je vous invite à faire grandir l'espérance en vous et autour de vous. Soyez bâtisseurs, vivez l'espérance, ouvrez vos portes au Christ. Soyez
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme chaque année, avec les évêques et les vicaires généraux des diocèses d'Île-de-France, nous vous invitons à une soirée de prière pour la vie et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir aussi nombreux. Évidemment, nous ne pouvons pas entrer dans cette veillée de prière sans faire mémoire de l'événement qui s'est déroulé aujourd'hui même ici dans cette cathédrale où un homme s'est suicidé, pensant par là, par cet acte de violence, faire progresser ses convictions et ses idées dans le monde. Nous avons purifié la cathédrale par la célébration de l'Eucharistie, du corps et du sang du Christ. Mais plus que la cathédrale, c'est nos cœurs qu'il faut purifier. C'est de nos cœurs qu'il faut chasser la violence. Jamais aucune violence, d'aucune sorte, qu'elle soit physique ou verbale, qu'elle touche l'enfant innocent qui est appelé à naître, ou le vieillard abandonné que l'on veut faire mourir, qu'elle frappe nos adversaires ou qu'elle nous frappe nous-mêmes. Jamais aucune violence ne fait progresser l'être humain dans la connaissance de ce qui est bon et dans la volonté de le faire. Jamais aucune violence ne fait progresser l'amour. La violence ne produit que la violence et que la mort. Puisque beaucoup de catholiques, dimanche prochain, participeront au rassemblement qui est organisé à Paris, je leur demande expressément, comme ils l'ont fait les fois précédentes, de s'abstenir de toute démarche de violence, non seulement dans les gestes, mais dans les paroles. Je leur demande d'être des témoins de la paix et de la vie. Nous allons entrer dans cette célébration en écoutant une homélie du pape François quand il était archevêque de Buenos Aires, qui pose pour chacun et chacun d'entre nous la question centrale: comment savons-nous accompagner la vie? D'une homélie donc du cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, prononcée le 25 mars 2011. C'était évidemment la fête de l'Annonciation, c'était aussi l'occasion d'une messe pour la vie. Recevoir et accompagner la vie. Quelqu'un m'a dit, une fois, que ce jour où nous fêtons l'Annonciation est le plus lumineux de l'année, parce que nous commémorons le jour où Dieu a commencé à cheminer avec nous. Dieu est accueilli par Marie. Le sein de Marie se transforme en sanctuaire, recouvert par le Saint-Esprit, recouvert par l'ombre de Dieu, et à partir de là, Marie commence son chemin, un chemin d'accompagnement de la vie qu'elle vient de concevoir, la vie de Jésus. Elle attend, comme toute mère attend son enfant, avec beaucoup d'espoir. Mais dès avant sa naissance commencent les difficultés, et elle continue d'accompagner cette vie confrontée aux difficultés. Au moment de donner la vie, elle doit se mettre en route pour se plier à la loi romaine, et elle s'y plie. L'enfant naît sans aucun confort. Jésus est pratiquement né dans la rue, dans une étable, dans une cour de ferme. Il n'y avait pas d'endroit pour lui, et elle,
continue de l'accompagner. Elle accompagne cette vie qui croît, avec les difficultés qu'elle implique, les persécutions. Elle accompagne la croix et elle accompagne sa solitude en cette nuit où ils le torturèrent toute la nuit. Elle se tient au pied de la croix. Elle accompagne la vie de son fils et elle accompagne sa mort. Et dans sa profonde solitude, elle ne perd pas l'espérance. Et elle accompagne sa résurrection pleine de joie. Mais son action ne s'arrête pas ici. Jésus lui confie l'Église naissante. Et depuis ce moment-là, elle accompagne cette Église. Elle accompagne la vie. Marie, la femme qui reçoit et accompagne la vie jusqu'à la fin, avec tous les problèmes qui peuvent se présenter et aussi toutes les joies qui sont données. Marie, la femme qui, en un jour comme aujourd'hui, reçoit la vie et l'accompagne jusqu'à sa plénitude et qui, là encore, n'en a pas terminé parce qu'elle continue à nous accompagner dans la vie de l'Église pour que celle-ci aille de l'avant. La femme du silence, de la patience, qui supporte la douleur, qui affronte les difficultés et qui sait se réjouir profondément des joies de son Fils. Je crois qu'il nous ferait du bien de nous demander à nous-mêmes comment nous recevons la vie, comment nous l'accompagnons, parce que parfois, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est la fragilité d'une vie. Parfois, nous ne nous rendons pas compte des dangers que la vie d'une personne doit traverser depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ainsi, la question que je voudrais poser aujourd'hui, en regardant Marie qui accompagne la vie, est: savons-nous accompagner la vie de nos petits, de nos enfants et de ceux qui ne le sont pas? Savons-nous encourager nos enfants dans leur croissance? Savons-nous leur mettre des limites dans leur éducation? Et les enfants qui ne sont pas les nôtres, ceux qui, pardonnez-moi l'expression, ont l'air d'être les fils de personne, m'intéressent-ils aussi? Pourtant, ils sont la vie, le souffle de Dieu. Est-ce que je fais attention à la vie des enfants quand ils grandissent? Est-ce que je me préoccupe de leur fréquentation? Est-ce que je fais en sorte qu'ils grandissent, mûrissent et deviennent libres? Est-ce que je sais éduquer mes enfants dans la liberté? Est-ce que je me soucie de leur distraction? Parfois, lorsque l'on voit les programmes de certains voyages de fin d'études, on se demande si l'on prend bien soin de la vie, ou au contraire, si l'on prépare bien le chemin pour que ces jeunes brûlent toutes les cartouches qu'ils peuvent. Est-ce que je me soucie de cela? La vie continue à croître, et Marie continue de l'accompagner. Et moi, est-ce que je l'accompagne comme Marie? Comment vont tes parents? Comment vont tes grands-parents? Tes beaux-parents? Les accompagnes-tu? Te préoccupes-tu d'eux? Leur rends-tu visite? Parfois, c'est très douloureux, mais il n'y a pas d'autre solution que de les placer dans une maison de retraite à cause de leur santé ou de la situation de la famille. Mais quand ils y sont, est-ce que je consacre un samedi, un dimanche pour être avec eux? Est-ce que tu prends soin de cette vie qui s'éteint et qui t'a elle-même donné la vie? À chaque pas, Marie est là avec nous. Celle qui a pris soin de la vie depuis le commencement et qui continue à en prendre soin à travers nous, comme l'Église qui chemine.
Ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est de manquer d'amour pour prendre soin de la vie. Et Marie est la femme de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de place pour la vie. Sans amour, il y a l'égoïsme, et nous nous recroquevillons sur nous-mêmes pour nous flatter. Aujourd'hui, nous demandons à Marie de l'amour pour prendre soin de la vie. De l'amour et du courage. Certains pourraient me dire « Mais mon Père, comment pourrions-nous apporter de l'amour dans cette civilisation mondiale qui paraît apocalyptique, au milieu de tant de contradictions, et prendre soin de la vie jusqu'à son dernier souffle ?» Le grand pape Pie XI a dit une phrase très dure. Le pire qui nous arrive ne sont pas les facteurs négatifs de la civilisation, mais l'endormissement des bonnes personnes. As-tu le courage d'assumer comme Marie cet engagement dans la sauvegarde de la vie depuis son commencement et jusqu'à sa fin? Ou bien es-tu endormi? Et si tu l'es, qu'est-ce qui t'anesthésie? Parce que Marie ne concevait aucune anesthésie à l'amour. Et aujourd'hui, nous lui demandons « Mère, aimons pour de vrai, ne soyons pas engourdis, ne nous réfugions pas dans les 1001 anesthésies que nous propose cette civilisation décadente. » Ainsi soit-il. En cette quatrième veillée de prière pour la vie, nous avons voulu donc entendre la parole de celui qui allait devenir le pape François, puisque le pape n'a pas encore eu le temps de nous donner beaucoup de paroles au sujet de la vie, de la culture de la vie. À son invitation, donc, nous nous posons la question, savons-nous accompagner la vie? Et comme il l'a dit, nous demandons à Marie de l'amour pour prendre soin de la vie. Nous allons donc maintenant méditer le chapelet, comme nous l'avons fait l'année dernière. Pour chacun des mystères, nous méditerons les mystères lumineux. Pour chacun de ces mystères sera présenté d'abord, pour nourrir un peu notre prière, une initiative, une réalisation d'un diocèse d'Île-de-France. Déjà, c'est un foyer du diocèse de Nanterre, le foyer El Passos, qui accueille des femmes qui gardent leurs enfants dans des conditions délicates, qui ont lu ce texte, et les différentes personnes qui vont se succéder pour nous aider à méditer les mystères lumineux, vont donc être des personnes qui portent ou qui participent à des initiatives qui relèvent de l'accompagnement de la vie au sens le plus large, car la vie qu'il faut accueillir au début et accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, il faut aussi l'accompagner dans toutes ses complications et ses vulnérabilités. Nous pouvons nous lever pour méditer donc le premier mystère. Jésus est baptisé par Jean. L'initiative qui nous sera présentée est le centre d'hébergement Val-Gyros dans le diocèse de Paris. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Savons-nous accompagner la vie de ceux qui sont dans la rue?
le centre d'hébergement Valgiros, géré par l'association Aux Captifs La Libération, accueille 21 personnes venant de la rue ou de la grande précarité et 11 bénévoles ayant choisi de s'engager dans une cohabitation avec ces personnes ayant connu l'exclusion. Les personnes vivant à la rue y sont prisonnières de souffrances qui les y maintiennent en dépit de leur désir de s'en sortir. Certaines de ces souffrances sont visibles. Addiction à l'alcool, manque d'argent, pas de logement, mais d'autres sont plus profondément enfouies. Violences subies, souvent dans l'enfance, ou violences commises, se traduisant parfois par de graves troubles psychiques. Toutes ces souffrances demandent un véritable travail de reconstruction et de réconciliation avec soi-même et avec les autres, préalable à toute réinsertion. Elles appellent à un travail de libération intérieure que, ultimement, seul le Christ mène à bien. Valgiros offre un espace, du temps et un accompagnement fraternel à toutes ces personnes meurtries. Pour toutes les personnes prisonnières de leur souffrance, qu'elles puissent rencontrer sur leur chemin des témoins du Christ libérateur et qu'elles puissent ainsi repartir vers la vie, prions le Seigneur. Pour tous les bénévoles qui vivent avec des personnes en souffrance, que le Christ les aide à porter cet engagement dans le tumulte de la vie quotidienne partagée. Prions le Seigneur. Pour tous les salariés qui ont choisi de travailler au service de personnes en souffrance, qu'ils sachent allier compassion et exigence dans ce difficile chemin de reconstruction, prions le Seigneur. Pour toutes nos communautés paroissiales, qu'elles sachent donner la parole aux plus pauvres et aux plus délaissés, qu'elles sachent les accueillir au premier rang de nos assemblées et qu'elles aient l'audace de faire avec elles et non pour elles. Prions le Seigneur. Pour notre Église, qu'elle soit docile à l'Esprit Saint qui la pousse à agir aux périphéries de notre société, là où le message du Christ n'est pas entendu, alors qui est attendu? Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et
Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. C'est la pastorale familiale, la pastorale du mariage du diocèse de Pontoise qui va nous aider à prier. De l'Évangile selon saint Jean. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle fait par le Christ concerne des nouveaux mariés. Sa première action touche le cœur de la vie humaine, l'union d'un homme et d'une femme. Leur vie à deux commence par un manque. Ils n'ont plus de vin. La fête est finie. Quel drame, quelle réputation. Combien de couples connaissons-nous autour de nous à qui manque le vin? L'amour, le bonheur, la tendresse, la confiance, le dialogue, la communion d'esprit, les projets. Dans ce contexte peu prometteur, de nombreux jeunes ont du mal à s'engager dans le mariage. Est-ce une initiative trop exigeante? Est-ce un rêve inaccessible? Comment notre Église peut-elle les accompagner et répondre à leurs questions, à leurs doutes? Depuis 3 ans, dans le diocèse de Pontoise, la pastorale du mariage organise une journée diocésaine où tous les fiancés du diocèse sont invités par notre évêque. Ils sont nombreux à répondre à cet appel. Cette journée répond à 4 objectifs. Aider les paroisses qui ont des difficultés à recruter des animateurs et à mettre en place des sessions de préparation au mariage. Aider à transmettre la foi, ou plus modestement, de donner l'envie de rencontrer le Christ. Créer un effet JMJ ou frat auprès des jeunes couples, en montrant qu'ils sont nombreux à croire au mariage chrétien. L'accent a été mis sur des témoignages de couples qui ont mis leur confiance et leur foi dans les pas du Christ pour faire grandir leur amour au-delà des vicissitudes de la vie. Comment dépasser la jalousie? Comment vaincre les difficultés de la vie professionnelle? Comment vivre pleinement l'union charnelle?
Seigneur. En ces temps où le mariage perd de son sens et n'est souvent vu que comme une grande fête de l'amour, nous te prions pour que des couples chrétiens soient de véritables témoins visibles des lumières et des phares dans ces périodes brouillées. Qu'ils soient signes de la beauté et de la grandeur de l'amour d'un homme et d'une femme. Qu'ils témoignent comment ils ont su dépasser leurs difficultés pour mieux les transcender, de repartir plus fort qu'avant. Que la complémentarité de l'homme et de la femme fait merveille. Qu'ils ont le souci au quotidien de leur conjoint reçu comme un don de Dieu. Qu'ils accueillent la vie et offrent un cadre stable et enrichissant pour leurs enfants. Seigneur, nous te prions pour tous les couples où le vin se fait rare, qu'ils trouvent des pasteurs, des amis pour les aider à remplir les jarres de leur manque. Que l'Église les accompagne comme étant chacun la 100e brebis qu'il ne faut absolument pas perdre. Que leurs témoins de mariage et leurs amis trouvent la force et les mots forts pour les aider à sortir de cette spirale infernale. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui se posent la question du mariage. Qu'ils ouvrent les yeux sur les couples autour d'eux sans les idéaliser, mais qu'ils comprennent qu'il leur a fallu une vie pour remplir la 7e jarre, la dernière, celle de la plénitude. Qu'ils rencontrent des prêtres, des diacres et des couples qui les aident à cheminer avant, pendant et après leur cérémonie de mariage. Qu'ils acceptent d'ouvrir leur amour au Christ. Il les portera les jours de misère et se réjouira avec eux les jours de fête. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes perdue entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je demeure en vous, vous-même demeurez en moi. Vous porterez beaucoup de fruits. Amour et vérité se rencontrent. La terre a donné son fruit. Jésus et les embrasse. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Observez mes commandements, comme j'observe ceux du Père. Et vous porterez beaucoup de fruits. Amour et vérité se rencontrent. La terre a donné son fruit. Justice et paix s'embrassent. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Demeurez dans mon amour, comme je
je demeure dans l'amour du Père. Et vous porterez beaucoup de fruits. Amour et vérité se rencontrent. La terre a donné son fruit. Justice et paix s'embrassent. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et vous porterez beaucoup de fruits. Amour et vérité se rencontrent. La terre a donné son fruit. Justice et paix s'embrassent. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Vous n'êtes plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Pour que vous portiez beaucoup de fruits. Amour et vérité se rencontrent. La terre a donné son fruit. Justice et paix s'embrassent. Dieu, notre Dieu, Troisième mystère lumineux, Jésus prêche le royaume de Dieu. Et c'est le diocèse de Versailles, en nous présentant une maison de la famille, qui va nous aider à méditer ce mystère. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Savons-nous accompagner la vie des familles dans leur joie et leur vulnérabilité? Savons-nous servir la bonne nouvelle du mariage et de la famille et développer le respect de la vie à tout âge? En réponse à cette question, à la suite du synode, Monseigneur Aumônier, évêque de Versailles, a décidé la mise en place d'une maison de la vie et de la famille. Ce soir, nous vous partageons quelques intentions de ce projet destiné à poser des actes concrets de foi, de charité et d'espérance. Face aux vulnérabilités, qu'elles soient de tout temps ou plus récentes, notamment avec certaines dérives du progrès technique, nous ferons des propositions à la lumière de l'évangile de la vie pour éclairer ceux qui ont des choix à faire, pour encourager les soignants dans leur pratique respectueuse de la vie et pour conforter les parents dans leur rôle d'éducateurs privilégiés de leurs enfants. Face aux fragilités engendrées par la surcharge ou la perte et l'absence de travail, nous souhaitons inciter chaque personne à trouver son propre équilibre de vie, à prendre soin d'elle-même, de son couple et de sa famille au sens large. Face aux aléas de la vie qui attristent et compliquent la vie de ceux qui sont touchés par les séparations, le handicap, la maladie, le grand âge et les deuils, nous désirons apporter un soutien et contribuer à faciliter leur vie. C'est donc la beauté du message chrétien qui concerne l'ensemble de toute vie humaine que nous voulons partager et fêter avec chaque habitant des Yvelines.
qui sera accueilli de manière inconditionnelle, que ce soit dans les murs de la maison ou hors les murs, par ses actions délocalisées ou encore par sa ligne téléphonique et son site internet incitant au dialogue. Quand Jésus annonce le royaume de Dieu, il nous enseigne avec pédagogie et patience. Vierge Marie, augmente en nous le désir de nous nourrir de la parole divine, afin que Jésus vienne régner en nos cœurs et que nous restions fidèles à son enseignement. Quand Jésus annonce le royaume de Dieu, il nous demande de mettre sa parole en pratique. Vierge Marie, sois notre guide, car c'est avec chacun de nous que Jésus veut construire son royaume d'amour, de justice et de paix, royaume où nous croyons fermement que toute vie est un don de Dieu. Quand Jésus annonce le royaume de Dieu, il nous invite à la conversion de notre cœur et à la prière. Vierge Marie, aide-nous à envisager avec bienveillance chaque personne rencontrée, à garder l'espérance et à aimer le monde dans lequel nous vivons. Quand Jésus annonce le royaume de Dieu, il s'adresse à toutes les nations. Vierge Marie, toi qui as dit oui, encourage-nous dans nos familles et dans le quotidien de nos vies à être à l'écoute de l'Esprit Saint pour devenir disciples et témoins actifs de ton Fils Jésus, lumière des nations. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Spiritus Quatrième mystère lumineux, Jésus est transfiguré devant ses apôtres. C'est le diocèse de Saint-Denis qui nous aide à prier et nous méditerons avec une initiative qui a été prise par une paroisse pour accueillir des familles roms. De l'Évangile selon saint Marc. 6 jours après,
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint, qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme il descendait de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressuscité d'entre les morts. Savons-nous accompagner la vie des familles roms? Dans notre diocèse de Saint-Denis, beaucoup de vies de familles de toute culture sont fragilisées par de multiples épreuves et difficultés. Mais il en est qui le sont encore plus que les autres, car personne n'en veut, même pas leur pays d'origine. Ce sont les familles roms, dont presque la moitié en France se trouve chez nous. Parmi les multiples campements, il en est un qui s'est installé juste à côté d'une chapelle en construction, au cœur de la cité du Clos Saint-Lazare de Stein, avec 180 Roms. Peut-on inaugurer une chapelle, signe de la vie divine qui rejoint notre humanité, et ignorer nos plus proches voisins roms, signe d'exclusion et de misère? C'est ainsi que la réponse fut donnée par le curé, suivi d'une religieuse et de 5 laïcs, qui viennent visiter les familles roms tous les mercredis après-midi. Par une animation auprès des enfants, avec la lecture, le dessin et les encourageant à aller à l'école, petit à petit, une confiance s'est installée auprès des familles entières qui se mettent progressivement avec leurs enfants à apprendre le français et nous partager leur espoir. Toi, Seigneur Jésus, qui as connu l'exclusion, n'ayant même pas de place pour naître parmi nous. Toi qui as connu l'exil en Égypte pour échapper au massacre. Toi qui as connu l'humiliation des trahisons, des arrestations arbitraires, la haine de la foule. Nous te confions la vie des familles roms dont personne ne veut,
qu'ils puissent trouver des gens heureux de les rencontrer et de partager avec eux un peu de chaleur humaine. Qu'ils puissent trouver enfin leur terre promise, un lieu où s'installer dans la paix et la dignité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio Laissons-nous transformer à la lumière du Christ, goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Laissons-nous transformer à la lumière du Christ. Laissons-nous transformer à la lumière du Christ, goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit. En lui nous devenons un seul corps dans le Christ. Laissons-nous transformer à la lumière du Christ, goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Goûter et voyer comme est bon le Cinquième mystère lumineux, Jésus institue l'Eucharistie. Et c'est le diocèse de Créteil qui va nous aider à prier en nous faisant méditer sur l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. De l'Évangile selon saint Luc. Au soir du dernier repas, Jésus dit à ses disciples : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Savons-nous accompagner la vie des hommes jusqu'à son terme ?
Un voile s'est posé sur leur esprit, d'abord léger, puis progressivement épais. Ils ne reconnaissent plus personne, pas même leurs femmes ou leurs enfants. Ils ne se souviennent de rien, pas même des gestes quotidiens de la vie. Ils ont perdu les mémoires du corps, devenus apparemment vides de conscience. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qu'ils sont. Ils errent. Si pour certains, ils ont perdu leur qualité d'humain, il n'en est pas de même dans le regard de Dieu. Quand j'entre dans la chambre d'un malade désorienté, j'ai le désir d'aimer cette personne telle qu'elle est, d'établir avec elle un contact, par un geste, un sourire, une simple présence. Je cherche à croiser son regard. Parfois, lorsque nous chantons, la personne semble renaître et je partage avec elle parfois une prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour les malades désorientés, pour les personnes qui n'ont plus d'espoir de guérison, pour ceux qui souffrent tellement qu'ils n'ont plus le désir de vivre, pour toute leur famille, pour les personnes qui les accompagnent, personnel soignant, équipe d'aumônerie, pour que nous sachions tous puiser dans l'Eucharistie la force d'être proches des personnes souffrantes, de cheminer avec elles jusqu'au bout et de leur apporter l'amour et l'espérance dont elles ont tant besoin. Seigneur, exauce-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les adorateurs d'une divinité étrange qui s'appellerait la vie. La vie que le Christ veut nous donner en plénitude a une valeur incomparable, non pas en elle-même, mais parce qu'elle est le signe et la réalité d'une relation d'amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous appelle à la vie, c'est parce que le Christ nous aime qu'il nous appelle à la plénitude de la vie, et si nous voulons aimer nos frères à la manière dont le Christ nous a aimés, nous sommes appelés à notre tour à donner notre vie pour nos frères. Nous ne sommes pas des gardiens de la vie, nous sommes les serviteurs de la vie parce que nous bénéficions de l'amour de Dieu et que nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer nos frères en mettant notre vie à leur service. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est cela, la valeur incomparable de la vie, c'est qu'elle est le langage de l'amour. Elle est le langage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Elle est le langage de l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. Elle est le langage de l'amour des parents à l'égard de leurs enfants. Elle est le langage de l'amour des frères à l'égard de leurs frères. Elle est le seul bien que nous possédions et qui est tellement identifié à nous que nous donner nous-mêmes par amour, c'est donner notre vie. Ainsi, dans une société et une culture où chacun est plus inquiet ou angoissé de préserver ce qu'il a, et il est d'autant plus inquiet ou angoissé de préserver ce qu'il a peu de choses à préserver. Quelquefois même pas le nécessaire. Dans une culture qui est fondée sur la possession des biens, dans une culture qui se construit sur la consommation de la création pour la prospérité de notre vie. Nous risquons de perdre de vue le sens de la vie elle-même, qui n'est pas sa propre subsistance,
qui n'est même pas sa défense comme un bien sacré, mais qui est la seule monnaie que nous puissions donner par amour, pour l'amour et pour être aimés. Nous sommes serviteurs de la vie, nous sommes témoins de l'évangile de la vie dans la mesure où nous acceptons de suivre le chemin du Christ bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Les mauvais pasteurs, les usurpateurs, les voleurs, qui ne viennent que pour voler, égorger et détruire, ceux qui sont des agents de mort, ne peuvent pas entrer dans le chemin du Christ qui donne sa vie pour ses frères. Pour que nous ayons la vie en abondance, il a fallu que Jésus perde sa vie sur la croix. Pour que nous puissions naître à la vie d'enfant de Dieu, il a fallu que Jésus descende aux profondeurs des enfers. Pour que la puissance de Dieu accomplisse son œuvre en ressuscitant le Fils, il a fallu que Dieu lui-même s'engage pour la vie des hommes. Il y a beaucoup de façons d'accompagner la vie, mais il n'y a qu'une façon de servir la vie. C'est d'ouvrir notre propre vie pour la vie des autres. C'est d'ouvrir notre propre cœur pour l'amour de nos frères. C'est de laisser l'amour transformer notre vie pour qu'elle devienne vraiment une source de vie pour tous. Prions le Seigneur avec confiance. Il a voulu que nous vivions. Il a voulu sauver notre vie pour que nous puissions vivre de sa vie dans sa plénitude. C'est notre espérance et c'est notre joie. Amen. Si vous voulez vous lever, je vous invite à dire tous ensemble la prière qui est au dos de votre feuille. Et vous remarquerez que vers le milieu de la feuille, il y a un paragraphe que disent seulement ceux qui désirent s'engager eux-mêmes dans le service de la vie. Dieu vivant, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Tu donnes aux hommes de s'engendrer les uns les autres, mais aussi de s'aider à vivre et même de se rendre plus vivants les uns les autres. La science et la technique ont acquis une capacité extraordinaire de comprendre les mécanismes de la vie et de les maîtriser. Nous te prions, inspire aux hommes un profond respect de la vie humaine. Inspire-nous comment nous aider les uns les autres à accueillir toute vie humaine comme un don. Inspire aux médecins et aux chercheurs les voies de recherche utiles qui permettront de soigner les malades les plus graves et de soulager la souffrance. Inspire à nos responsables politiques et sociaux le courage et la lucidité
de chercher le bien de tous, la liberté pour entendre la voix de la raison. Surtout, inspire à tous d'aimer la vie. Donne à chacun d'apprendre à aimer, y compris la fragilité de son corps. Donne à chacun de recueillir le fruit de chaque âge de la vie sans chercher à l'esquiver. Mets dans le cœur de tous la générosité nécessaire, la confiance mutuelle et le souci d'autrui pour entourer de respect et d'amour les commencements de la vie et de tendresse les grands dépouillements de la fin de la vie. Nous, tes enfants, baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous te demandons d'affermir en nous le respect de la vie humaine. Que ton Esprit Saint nous fortifie pour que nous sachions par nos actes de chaque jour, par notre manière de regarder les autres et de nous regarder nous-mêmes, témoigner de la beauté de la vie humaine à chacune de ses étapes. Dieu très bon, ce soir, me confiant à l'intercession de la Vierge Marie, portée dans la communion de ton Église, je m'engage à garder tes commandements. Je m'engage à mettre en œuvre l'évangile de la vie en chacun de mes actes, par l'accueil inconditionnel de tout être humain dès sa conception et jusqu'à sa mort, par un regard sans concupiscence sur les autres, par le respect du mariage tel que tu en as fait le don aux hommes, par l'attention à mes paroles et à mes gestes pour me garder de tout mépris ou jugement, par le service des plus fragiles et la reconnaissance de leur haute dignité. Je m'engage à un effort continu pour chercher à connaître et à comprendre le discernement de ton Église sur les pouvoirs que l'humanité acquiert et pour m'y conformer. Seigneur, Dieu créateur et rédempteur, je connais ma faiblesse, je te rends grâce pour le don de l'Esprit Saint qui me permet de reconnaître l'évangile de la vie. Que cet esprit me soutienne dans les choix qui se présenteront à moi au long des années, qu'il m'aide à grandir dans la confiance dans le jugement de l'Église, qu'il transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère des croyants, Mère de l'Église, toi qui as accueilli dans ta chair le Verbe de Dieu, toi qui as accompagné ton Fils jusqu'au pied de la croix, toi qui as reçu ses disciples comme s'ils étaient ton Fils, que ton intercession maternelle nous entraîne toujours, qu'elle nous soutienne dans les temps d'épreuve, qu'elle nous donne de goûter pleinement la joie en rendant grâce, qu'elle nous assure toujours du pardon à recevoir. Veille sur ceux et celles qui, aujourd'hui, sont devant des décisions délicates et qui se demandent où est le bien. Demande pour eux l'esprit de lumière et de force. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On apporte devant l'autel et la Vierge Marie une corbeille contenant des prières qui ont été déposées sur le site internet. Et je vous propose que pendant que le cardinal se prépare pour nous donner la bénédiction et pour accompagner cette corbeille, nous prions pour celui qui s'est suicidé ce soir donc dans cette cathédrale. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon âme chante le Seigneur. Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia. Alléluia. Il a jeté les yeux
Dieu sur moi. Alléluia. Oh, moi son nom sera béni. Alléluia. Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé. Alléluia. Saint est son nom dans tous les temps. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Alléluia. Le canal va nous donner la bénédiction de Dieu et ensuite, en quittant la cathédrale, les évêques iront vers le fond et vous distribueront au fur et à mesure une image qui contient la prière que nous avons prononcée ce soir, qui pourrait être un souvenir de cette veillée et un encouragement à continuer cette prière tout au long des jours pendant cette année, en attendant la veillée de l'an prochain qui aura lieu le 5 mai 2014. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi s'achève cette veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris avec les évêques et les vicaires généraux des 8 diocèses d'Île-de-France. Il y avait là, et je ne les ai pas cités au début, également Monseigneur Namias, l'évêque de Meaux, et Monseigneur Ravel, l'évêque du diocèse aux armées, ainsi que les évêques des diocèses de Nanterre, Versailles, Évry, Saint-Denis, Pontoise, Créteil et bien sûr Paris, avec ces beaux témoignages d'initiatives prises dans les diocèses, dans les paroisses par des chrétiens pour accompagner la vie dans toutes les situations, mais plus encore qu'accompagner, c'est de servir la vie qu'il s'agit, comme l'a souligné le cardinal dans son homélie. Nous ne sommes pas les adorateurs d'une divinité étrange qui s'appellerait la vie. La vie a une valeur incomparable, non pas en elle-même, mais parce qu'elle est le signe d'une relation d'amour. Nous sommes appelés à donner notre vie pour nos frères. Ne perdons pas de vue le sens de la vie, celle qui se donne par amour. Et puis avec ces circonstances singulières, après le drame d'aujourd'hui et le suicide d'un homme au pied de l'autel de la cathédrale, le cardinal 23 a rappelé que jamais aucune violence physique ou verbale, qu'elle touche qui que ce soit, ne fera progresser l'être humain ni ne fera progresser l'amour. Et vous l'avez suivi avec nous, l'Assemblée a prié ce soir pour celui qui ainsi s'est donné la mort dans ce lieu cet après-midi. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'être en communion avec cette veillée de prière pour la vie depuis la cathédrale parisienne. Merci en particulier au service de la cathédrale Notre-Dame, bien éprouvé aujourd'hui, et puis également merci à toutes les équipes de KTO, en particulier Henri de Mérindol à la réalisation,
toutes les équipes techniques dirigées par Sylvain Fouquet et Claire Guénois à la production. Merci à la diffusion également et à vous surtout de votre fidélité. Très belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et in secula